Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Vendredi 20 septembre, le tennis de table de Petit Rederchin accueillait son homologue allemand de Klein-Biedersdorf. Plus d'explications dans notre reportage. Olivier Neiter, entraîneur de l'US Gutzenbrück-Meisenthal, nous livrera ses impressions avant le match de Coupe de France opposant son équipe à Agondange. Enfin, nous reviendrons en fin d'émission sur la victoire de l'équipe réserve de Sarre-Union. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En CFA, belle victoire de l'US Sarre-Union face à Chasselet et Ludovic Julie. Score final 5-1. En CFA 2, défaite sur le score de 4-3 de Sarreguemines face à Saint-Louis-Neuweg. En division d'honneur régionale, nouvelle défaite 2-0 de l'AS Montbronn face à Trémery. L'équipe réserve de Sarreguemines concède le match nul à Audun-le-Tiche, de partout. En promotion d'honneur, match nul également entre l'US Sourtes et Marieno. Score final, de partout. En promotion d'honneur régionale, lourde défaite du FC Rohrbach-Binin, 5-0 face à l'équipe 2 de Manny. Défaite également de Gros Rederchin face à l'USAP Metz. Score final 1-0. En première division, match nul 1-1 entre Hormersviller et Aaron-Étain-Schmidtviller. Même score pour l'équipe réserve de Montbronn à 9 Grand Schilsheim. En revanche, défaite de Petit Rederchin-Sirstal à Bliesbruck. Score final 3-1. En deuxième division, le FC Beach s'impose à Calouse, 3-0. Victoire de l'Entente Schorbach de Villers-Volminster face à Enchambert. Score final 2-0. Enfin, même score pour le FC Lemberg Saint-Louis à Rallin, 2-0. Côté basket, reprise difficile pour l'équipe 1 du basket club du pays de Beach. Les hommes d'Eric Lobjoie s'inclinent au pied de la citadelle face à Weiersheim. Score final 84-75. Mais l'équipe 2 a sauvé l'honneur à domicile en dominant le derby face à Caisse-Castel sur le score de 72-44. Enfin, l'équipe 3 est allée s'imposer à Schiltigheim sur la marque de 57-47. Côté tennis, beau succès en déplacement de la formation des hommes de plus de 55 ans à Diesen sur la marque de 3-1. Victoire également pour les féminines de plus de 35 ans qui, sur ces cours, ont surclassé Sarrebourg 3-0. En revanche, défaite de l'équipe féminine 2 de plus de 35 ans qui a dû déclarer forfait par manque d'effectifs. Enfin, côté rugby, nous suivrons désormais les résultats de l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines. Le club reprend la compétition officielle en 4e série ce dimanche à 15h au stade Coubertin de Sarreguemines face à Nancy-Séchamps. Vendredi 20 septembre, le tennis de table de Petit Rederchin accueillait son homologue allemand de Klein-Biedersdorf. Une rencontre devenue familière entre les deux clubs, puisqu'en plus des championnats officiels de la Fédération française de tennis de table, les pongistes de Petit Rederchin participent à une autre compétition. Un championnat non officiel franco-allemand qui leur a permis de tisser des liens d'échange et de sympathie avec les joueurs allemands. Nous sommes liés d'amitié avec le club de Klein-Biedersdorf. Et c'est déjà le match retour, puisqu'on était déjà chez eux. Et donc on fait un petit tournoi de double, amical comme ça. Et je pense que ça va durer avec le temps, on va pouvoir se rencontrer plus souvent. On s'est liés d'amitié par un championnat franco-allemand qui s'appelle la Ville de Liga. Et qui s'est déroulé grâce à un homme que je vais citer, c'est Jürgen Müller, qui lui est un joueur d'Obergeibach, qui nous a initiés à ce championnat franco-allemand et ça a été pour nous vraiment quelque chose de bien. Une rencontre intéressante pour les deux clubs et ses joueurs où chacun en profite pour apprendre de son voisin. Un moment de partage qui permet à tous de s'enrichir humainement et sportivement. Se confronter avec d'autres clubs qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, ça apporte un plus au niveau du jeu. Développer des techniques, il y a d'autres personnes qui ont des revêtements qu'on ne connaît pas, des jeux différents qui font qu'on bouge différemment, qu'on est obligé de s'adapter différemment. Et bon, c'est très vaste le tennis de table, c'est ce qui rend le tennis de table si haletant. Pour cela, le club proposait un tournoi par équipe de 2 joueurs, formé de manière totalement aléatoire par tirage au sort. Un tournoi à la forme libre et originale qui a permis aux joueurs français et allemands de s'affronter, mais aussi de faire équipe ensemble. C'est un tournoi de double tout à fait simple, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. La seule piquant dans le truc, c'est qu'on change à chaque tour de coéquipier. Donc c'est jamais la même équipe. Et le gagnant du tournoi ne va pas être celui qui va gagner un double ou un autre, c'est celui qui aura remporté le plus de doubles. Voilà, c'est comme ça qu'il est basé le tournoi. C'est presque un tournoi individuel.
mais par mode de jeu double. Mais au-delà du sport proprement dit, une ambiance amicale et joviale a régné tout au long de la compétition, le signe d'une belle amitié franco-allemande, nouée autour d'une même passion, celle de la petite balle orange. Allez, place ce week-end au 4e tour de la Coupe de France de football. Olivier Neiter, entraîneur de l'US Götzenbrück-Meisenthal, affrontera ce dimanche le FC Agondange évoluant en DHR. Avec nous par téléphone, Olivier Neiter, quelle a été votre réaction sur le tirage au sort? Après Agondange, c'est une équipe de DHR. On aurait pu avoir plus petit, on aurait pu avoir plus grand. Après, j'aurais peut-être préféré un petit derby avec la S Montbron, notre voisin, à côté. Après, ça s'est pas fait, donc là, on tire Agondange. Après, il y a 4 divisions d'écart, donc c'est énorme pour nous. Ensuite, on va essayer de faire notre mieux pour voir devant notre public, en tirer le mieux possible. Après, quand c'est une équipe comme Agondange qui aujourd'hui est 2e en DHR, qui n'a pas encore perdu un match cette saison, je pense que ça va être très difficile. Olivier, vous l'avez dit, 4 divisions séparent les deux clubs. Selon vous, votre équipe peut-elle créer la surprise ce week-end? Agondange pas largement favori. Après, moi j'adore les surprises. Après, je pense que j'ai une équipe à pouvoir créer la surprise. Voilà, j'ai des armes pour pouvoir rivaliser sur un match, ce genre d'équipe. Ensuite, on va jouer ce match-là à Meisenthal, où des travaux ont été réalisés cette semaine pour pouvoir les accueillir le plus humblement possible. Et je pense qu'avec mes 2-3 joueurs, avec mes quelques armes, avec ma défense, avec mon gardien, on peut rivaliser sur un match en 90 minutes face à cette équipe. Après, si on perd. On est passé au 4e tour. C'était l'objectif un petit peu de début de saison, vu que ces 2 dernières années, on était toujours coincé à ce 3e tour. Donc là, on est passé le 4e. On a réussi à remporter ce jeu de maillot qu'on attendait depuis 2 ans maintenant. Donc c'est que du bonus. Olivier, merci et bon match. Allez, on termine l'émission sur la victoire 3-1 en division d'honneur de l'US Sarre-Union 2 face à Dinsheim. À la 20e minute, pénalty pour Sarre-Union, Florian Guillain le transforme et ouvre le score, 1-0. 2 minutes plus tard, corner pour Dinsheim, bien frappé, le ballon revient dans les pieds de Jihad Akam qui frappe et égalise, 1-1. Puis juste avant la mi-temps, mauvais dégagement du gardien, le ballon revient dans les pieds de Risser qui avance tranquillement et frappe. Le ballon finit sa course au fond des filets, 2-1. Enfin, à la 87e minute, débordement côté droit de Guillain et centre. Risser, seul face au but, en profite, 3-1. Une victoire qui leur permet de respirer au classement. L'US Sarre-Union est 10e avec 12 points et affrontera Oberlauterbach le dimanche 6 octobre. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!